des entrailles de l'enfer, le journal de la nuit présenté par le gardien de la crypte. Chers insectes rampants, bonsoir. Voici les titres de ce soir. Un loup-garou mord un chien. Un vampire cycliste suceur de roue. Une momie provoque un scandale en faisant un striptease dans une boîte. Enfin, manif de zombies en colère contre la fermeture des cimetières. Ah, là-bas. Quelle plaisanterie. Et avant tout cela, l'information principale de la soirée. C'est l'histoire, somme toute très morale, de cette avocate spécialisée dans les affaires médicales qui va être confrontée à l'affaire la plus délicate de sa vie. J'ai intitulé ça « Une punition à la mesure du crime ». Donc, vous trouvez pas que vous en faites beaucoup pour une petite contravention? Vous pourriez pas vous dépêcher un peu? J'ai rendez-vous ce soir, mon petit vieux. Allô? Jay, c'est moi. Jerry, Écoute-moi, je suis bloqué dans un patelin de bouseux. où exactement? Et c'est quoi le nom de ce trou? Stooksville. Stokesville? Dixville. Je connais pas. Rectification Sticksville. Ah, ça, Ouais. ça change tout. On me reproche un défaut de plaque d'immatriculation. Exécution Non, tu publique rigoles. en absence. Compte que j'aurai une heure et demie de retard. On se retrouve au Garden, d'accord? Oui, et notre dîner alors? Bah, on verra ça après. Et je suis mort de faim, moi. T'en mourras pas, va. Faut que je te laisse. Oh, une minute. Attendez. Jerry Ferrette, avocate spécialisée dans les dommages corporels. Entre nous, cher monsieur, rien ne me révolte plus que de voir un honnête homme se retrouver complètement handicapé par la faute d'un automobiliste dangereux. Ou par la faute d'une compagnie négligente. Par la faute du gouvernement. Et une affaire qui, j'en suis sûre, demande réparation. Monsieur, vous pensez être correctement représenté, mais il vous faut un spécialiste. Le mois dernier, j'ai eu pour client moitié moins abîmé que vous. 1,6 million cash. Essayez d'y penser. Fauser, Donald James, affaire A5107. Présentez-vous, salle d'audience B. B? Pas B? Oh non! Non, non, pas la salle d'audience B, non! Non, je vous en prie, non! Non! Non, pas la salle d'audience B! Pitié! Non! Non! Mais qu'est-ce qui lui prend? La salle d'audience B. Le juge qui y officie est le pire de tous. Et vous êtes ici pour? Vente frauduleuse d'automobiles. Vous avez osé revendre une voiture volée? Non, j'ai trafiqué le compteur kilométrique d'une voiture avant de la vendre à quelqu'un. Ah bah dites donc, vous devriez en prendre pour 10 ans. Oui, j'espère. Dans cette ville, ils sont très stricts sur les lois. Dreyfus Purdilly, affaire A4057, salle d'audience A. Oh! Attendez une minute. Vous laissez pas aller sur le juge. Merci. Exécution publique 1900.
Excusez-moi. Madame Ferrette? Bonjour, je m'appelle Austin Haggard. Je suis commis d'office par la Cour pour défendre votre cas. Quoi? Vous? Écoutez, cher monsieur, je suis moi-même avocate à la Cour de Brooklyn. Oui, je vois. Et même si ce n'avait pas été le cas, je n'aurais jamais fait appel à vous pour me représenter. C'est au cours du soir de votre école de droit que vous avez appris à vous vêtir? Non, à Harvard, en fait. C'est l'idée que l'on s'y fait de l'habillement d'un serviteur public. Nous devrions peut-être considérer votre... Oui, c'est ça. Merci de votre aide, mais j'ai décidé de plaider coupable. Qu'on en finisse rapidement, j'ai pas l'intention de moisir ici. Vous ne devriez pas faire ça. Vous savez, c'est une ville très stricte. Je peux faire réduire les charges contre... Vous êtes bouché ou quoi? Je vous ai dit ce que je voulais. Monsieur l'avocat de la défense est demandé en salle d'audience B. Excusez-moi, madame, je suis débordé. Ferrette Géraldine, affaire A4076, salle d'audience A. Non, non. Oh. Non. Ferrette Géraldine, vous êtes accusé de non-respect de l'article 86 du Code de la route de cet État, à savoir plaque d'immatriculation non conforme. La défense est-elle préparée? Je suis désolée, votre honneur, mais mon avocat n'est pas là. Si, votre honneur, me voilà. Asseyons. Bonjour, j'ai discuté avec le juge, il a l'air bien disposé aujourd'hui. Il a accepté de changer l'accusation en nuisance publique de faible importance. Changer le... D'accord, bien. Ça va me coûter combien? 10. Tout ce cirque pour seulement $10? Tenez, gardez la monnaie. Pas $10, madame Ferrette, 10 coups de fouet. On va vous fouetter tout de suite et après vous pourrez vous en aller. Dès que vous aurez repris conscience, évidemment. Vous voulez rire? Vous êtes dingue. Monsieur Haggard, l'offre de la Cour tient encore pour environ 5 secondes. Oui, votre honneur. Votre honneur, à New York, les sévices corporels ont été abolis. D'accord. La défense souhaiterait plaider non coupable sur des charges retenues et demande à la Cour une pleine et entière justice. Ah, vous voulez une pleine et entière justice, mais je l'ai rendue. Monsieur le procureur. Madame Ferrer a été appréhendée avec cette plaque accrochée à sa Mercedes décapotable. Selon la loi de l'État de New York, les plaques d'immatriculation à 5 lettres sont réservées aux élus locaux uniquement. Ceci est-il à vous, Madame Ferrette? Eh bien, Madame Ferrette? Je me permets de faire remarquer à la Cour qu'il ne s'agit pas d'une plaque à 5 lettres. Ah tiens, voyons, il y a un S, un U, 2 E, un M, 1, 2, 3, 4, 5 lettres. Non, car l'espace séparant les deux compte comme une lettre. Par conséquent, la dite plaque est conforme à la loi de cet État. L'espace séparant les deux E compte. Votre honneur, je vous ai apporté des témoignages qui attestent des qualités morales... Quoi? De l'accusé. Oh, merci. Aucun problème. Une avocate provoque une crise cardiaque chez les fabricants de pacemakers. Aucun problème. La reine des femmes d'action trouve ce titre parfait pour elle. Et c'est vous qui avez mis à genoux cette société de pacemakers. Oui, 56 millions. Je les ai fait payer. Oui, pas tant. Merci. Et étonnant surtout qu'un jury vous ait donné raison avec un dossier si maigre. J'ai prouvé mes dires. Tous mes clients ont été victimes d'une erreur médicale, j'ai pas menti. Durant les 10 années où ils ont été commercialisés, aucun de ces pacemakers n'a jamais posé problème à personne. Jamais. Ah, c'est une contre-vérité. J'ai d'ailleurs prouvé le contraire au tribunal. Vous oubliez les témoignages de nombreux experts en matière de psychiatrie disant que le port d'un pacemaker provoque chez le malade de graves troubles. Ce que les dirigeants de cette firme ne disent jamais. Votre honneur, ma cliente est une femme défendant une noble cause qui... Monsieur l'avocat, la ferme. Merci. Je sais très bien ce qu'est votre cliente. C'est un être cynique, dépourvu de morale. Elle discrédite toute une profession en agissant par goût du profit. En conséquence, voici donc mon verdict.
Ceci est une violation de la loi sur les plaques. L'accusé est reconnu coupable. Coupable? Vous rigolez? Votre honneur, la défense demande que la peine soit commuée en travaux d'intérêt public. Petit plaisantin, va. Non, non. Je refuse. Non, non. Pas dans cette affaire. La sentence sera de 100 coups de fouet. Applicable immédiatement. Non, non, écoutez, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Je demande à comparaître devant un jury. Je vous attaquerai pour arrestation arbitraire. Je vous préviens, vous allez perdre votre culotte dans cette histoire. Non mais lâchez-moi. Vous savez pas qui je suis, hein? Allez! J'ai de quoi vous payer. Ils sont tous réglés ici. Lâchez-moi, nom d'un chien. C'est illégal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous allez le regretter. Je vous ferai tous virer. Ôtez-vous cette balle de là. Lâchez-moi. Arrêtez-vous. Pourquoi vous pleurez? Ils m'ont coupé le nez. Non, je vous en prie, non. Je vous jure, c'est une terrible erreur. Non, bande de sadiques. On n'a pas le droit de faire subir ça à quelqu'un. Stop! Bonne nouvelle, Madame Ferrette. Le juge a finalement consulté le code pénal. Votre plaque d'immatriculation est légale. Vous avez bien 6 lettres dessus. Votre affaire est classée. Vous voyez, je vous ai fait libérer. Écoute, demeuré, l'affaire était dans la poche avant que tu te pointes avec ton dossier. À cause de toi, ça a failli me coûter cher. T'es qu'un minable. Et je m'arrangerai pour te faire rayer du barreau. À ta place, je prierai pour être déjà mort. Madame Ferret, ceci est à vous? Oui, pourquoi? Ça vous pose un problème? Non, mais à vous aussi. Vous avez le droit de garder le silence. Ferrette Géraldine, affaire A4099, salle d'audience B. Bonjour, je suis l'avocat Non, commis... enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, approchez. Il semblerait que vous ayez donné votre carte de visite à un homme qui est déjà représenté par un avocat. Oui, et alors? C'est pas illégal? J'ai bien peur que si, au contraire. C'est une ville, vous Très savez... strict, je suis au courant, merci. C'est le même juge? Pourquoi vous dites ça? Ah, je vois... Non, mais ils sont parents. Celui-ci est encore plus conservateur. Mais pas d'inquiétude. J'ai une stratégie. Affaire A4099 Ferrette Géraldine. Êtes-vous prêt pour le procès? Nous le sommes, votre honneur. Vous êtes accusé de sollicitation illégale de vos services dans cette cour. Que plaidez-vous? Non coupable, votre honneur, sur la base de démence passagère. Votre client, mon honneur, est... Votre honneur, ma cliente est en fait une victime. Voyez-vous, enfant, elle a été psychologiquement abusée par toute sa famille. Elle avait pourtant refoulé ses horreurs jusqu'à aujourd'hui. L'émotion et le trouble l'ont poussée à commettre l'acte inqualifiable pour lequel on la juge ici. C'est une défense débile. L'accusé est reconnu coupable. Prête à écouter la sentence? C'était ça votre stratégie, vous êtes cinglés! Eh bien, vous avez utilisé la même défense vous-même en nombre d'occasions. Je reconnais avoir commis une légère erreur et je m'en excuse. Je demande que la peine soit commuée en travaux d'utilité publique. Non, 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 hors de question. La prisonnière sera mise au pilori pour une période d'1 année. Pilori? Pilori. C'est quoi ça, pilori? Mais pour sang, il faut faire appel, je réclame un vrai procès! Voyons, Madame Ferrette, ne faites pas de scandale, au contraire, estimez-vous heureuse. Quoi? Non!
C'est interdit de faire ça. C'est de la torture. Quand je sortirai d'ici, je vous attaquerai tous en justice. Oh mon Dieu. Non. Mon Dieu. Y a quelqu'un? Tu n'as pas peur, j'espère. Qui est là? Et nous? Tu ne nous reconnais pas. Regarde, je suis de ceux qui ne peuvent plus avoir de pacemaker parce que tu as mis cette compagnie en faillite. Depuis, je ne fais que passer ma vie à attendre qu'un donneur m'offre enfin son cœur. Moi, je n'ai plus les moyens de me payer un docteur. Parce que leurs tarifs ont augmenté en flèche pour payer une bonne assurance qui puisse rembourser quand ils font une erreur. Que voulez-vous? Un peu de chair fraîche. Non. Madame Ferrette? Bonjour. Hein? Bonne nouvelle, Madame Ferrette, ils ont accepté votre appel. Si vous y tenez toujours. Sortez-moi de là. Je deviens complètement dingue. Je considère cela comme un oui. C'est sûrement un cauchemar. Ça ne peut pas exister un endroit comme ça. Non, non, par ici. Quoi? Où est-ce qu'on va? La salle d'audience C, évidemment. Ah, non. 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 Ah. Je vous en prie. Oh, Seigneur. Je sais, et celui-ci est vraiment le plus vache. Très joli travail, monsieur Haggard. Très belle argumentation. Merci, votre honneur. Madame Ferrette, j'ai lu très attentivement le mémo de votre avocat et malgré une certaine pertinence, je ne vois rien dans votre cas qui me permette de vous remettre en liberté. Vous avez commis des crimes, vous avez violé la loi de cet État, vous devez donc payer. Quoi qu'il en soit, les sentences qui ont été prises par mes collègues étaient, je le reconnais, inappropriées. Oui. Je vous condamnerai donc à la mort par électrocution. Pardon? La sentence est applicable immédiatement. Votre honneur, pourrais-je m'approcher pour parler avec vous? Si vous voulez. Merci. Bonjour. Oui, je vois. Très bien. Après réflexion et considérant que l'accusé n'est doté que d'un esprit simple, cette cour décide de commuer instantanément votre peine en travaux d'utilité publique. Je vous condamne donc à rentrer chez vous pour y effectuer des travaux d'intérêt public tout de suite. Et cela pour une période restante à déterminer. Merci. Filons d'ici rapidement avant qu'il change d'avis. Je comprends rien. Où est la sortie? Ici. Non. Rebonjour, Jerry. J'avais le pressentiment qu'on se reverrait à nouveau. Et cette fois-ci, tu vas avoir ce que tu mérites. Non, on m'a pas condamné à la chaise. Je t'en prie. Assieds-toi. Non, le juge m'a dit de rentrer immédiatement chez moi. Dites-leur, vous. Oui, mais laissez-moi passer. En route. Grillez-moi sur place. Qu'est-ce que vous faites? Je me sauve de Stukesville pour de bon. Je croyais être bloqué ici pour toujours et vous êtes apparu. Quoi? Avant d'atterrir ici, j'ai fait plus de pognon que vous pourrez jamais en gagner avec vos petites affaires de procès contre les médecins et les sociétés innocentes. J'avais le cabinet d'avocats le plus riche de tout le pays. Je gagnais à tous les coups en payant les jurés. Mais je dois rentrer chez moi faire mes travaux d'intérêt, pas vrai? Mais c'est ici chez vous, Jerry. Et à votre place, je préférerais être morte. Envoie la sauce!
madame. L'avocat de la défense est attendu, salle d'audience A. Non, 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 non. Vous parlez d'un chouette tribunal? Enfin, je crois que Jerry saura se débrouiller jusqu'à ce qu'elle aussi prenne sa retraite bien méritée. Il est temps de parler de la bourse et de l'économie. Alors, Chip, comment se présentent les marchés financiers aujourd'hui? Oh, désolé. On dirait que Chip a mal supporté la baisse des cotations. Il a dû se faire du mauvais sang.